Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce premier épisode des Rétrospectives, l'émission où je parle des jeux vidéo qui ont fait notre enfance. Dans ce premier épisode, je vais tout d'abord vous parler d'une série qui m'a marqué à un point phénoménal, Fire Emblem. Fire Emblem est une série sortie tout d'abord en 1990 sur la Famicom, donc l'équivalent de notre NES européenne, notre bonne vieille boîte grise, et a été développée par Shozo Kaga, ce génie qui est Shozo Kaga. Le premier épisode s'appelait... Excusez mon accent japonais... Ankoku Ryuto Ikari no Tsurugi. Paye ta mémoire du nom. Ankoku Ryuto Hikari no Tsurugi. Oui, je sais, je parle japonais, merci. Oui, ceci est un caméo inutile. Ah, monsieur parle japonais, monsieur se sent plus, d'accord. Tu peux bien dégager ma vidéo, s'il te plaît? Après ça, on a environ une douzaine d'épisodes qui sont sortis et qui littéralement ont fondé ce genre qu'est le Tactical RPG. Le Tactical RPG, qu'est-ce que c'est? Mais c'est très simple, mon doudou. C'est quand tu prends un jeu de conquête et de stratégie en temps réel comme Age of Empires et que tu le fais allègrement copuler avec un RPG nippon au tour par tour comme Final Fantasy, paf, et voilà, un Tactical RPG. D'ailleurs, on a tous les aspects stratégiques, c'est-à-dire la gestion des armes, la gestion des capacités, la gestion de l'environnement, des cartes et des ennemis, mais on a également toute la dimension RPG qui nous permet de s'attacher plus ou moins à des personnages. Et moi je trouve ça formidable parce que ça permet d'insérer des nouveaux systèmes, notamment par exemple le fait de pouvoir faire des conversations de soutien. C'est-à-dire que lorsque les unités ont atteint un certain niveau de combat ensemble, elles peuvent parler entre elles pour développer leurs liens et obtenir des bonus. En principe, j'ai rien contre ça, mais moi dans les jeux sur Game Boy, les conversations elles se faisaient au milieu du combat. Et comment que ça choque de taper la tchatch allègrement au milieu du combat? Petit gars! Ouais, mon Bien, gars! tranquille. Ouais, ça va ta sœur? Ouais, va bien! Ouais, ça va ta sœur? Ouais, mon gars, t'as un cochon! Ouais, t'as game. Oh là 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 là! Oh là Elle va là voir là! la taverne ou quoi? Ah, mon gars! Et puis des syllogismes comme ça, il y en a plein dans le jeu. Mais bon, après, c'est surtout pour rigoler. Mais quand même, moi, il y a des trucs qui m'ont fait juste mourir de rire. Quand même, des fois, je me dis que, heureusement, que ce jeu n'a pas intégré une option mutinerie. Hein, parce que moi, vu comment je dirige mes troupes, je pense que mes soldats m'auraient égorgé au bout de 30 minutes. Pour vous donner une idée, moi, par exemple, quand je m'ennuie ou que j'ai une unité qui me déplaît, je la prends, je lui confie avec ses armes et je l'envoie au casse-pipe. Mais comme ça, au calme. Wow. Capitaine, qu'est-ce que je fais maintenant? Vas-y, donne-moi ton arme. Pardon? Donne-moi ton arme, obéis ton commandant. Allez, dégage. Fous-moi le camp. Capitaine, j'ai besoin d'une arme. Bon, eh ben, puisque madame est exigeante en plus. Allez, tiens. Allez, dégage. Fous-moi le camp. Fous-moi le camp, fous-moi le camp. Dégage, allez. Putain, c'est pas possible ces recrues, hein. Bon, qui est chaud pour une belote? Un café? Allez. Ouais. Mais ce jeu, c'est pas seulement la dimension humaine et RPG, c'est également un jeu tactique, un jeu de réflexion. Et vous devez également réfléchir à comment gérer vos armes selon le nombre d'utilisations qui est possible d'avoir avant que l'arme se brise. Et je vois qu'une seule explication, c'est que leurs armes sont en carton. Hein. D'où t'as vu qu'une épée en acier forgé se détruit au bout de 30 utilisations. Mieux encore, d'où t'as vu que des livres de magie, donc tu lis dedans, hein, tu fais pas autre chose avec, se détruisent au bout de 20 utilisations. Bah histoire que je le tue avec, je vois que ça moi. Hein. À moins que... Ton règne est fini, mage. Je vais recourir à la magie du feu. Hein, ça serait marrant quand même. Donc voilà, Fire Emblem, c'est vraiment super, on peut trop s'amuser dedans. Mais bon, après, j'avoue que certains épisodes m'ont vraiment laissé sceptique. Je sais pas, si on prend par exemple celui-là, cet opus sur DS. Alors, le système de jeu n'a pas vraiment changé, hein, c'est plus ou moins le même qu'avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau des graphismes? Non, mais pour vous donner une idée plus précise, sachez que cet opus sur Game Boy, hein, Game Boy, des capacités absolument incroyables, est sorti presque 5 ans avant cet opus sur DS. C'est inexcusable, une dégueulasserie graphique pareille. 2004. Et 2008. On dirait que tous les personnages marchent avec un putain de balai dans le fondement. Tu cherches la merde? Après, je dis pas que le graphisme c'est vraiment central dans un jeu comme ça. Mais bon là quand même, il y a peut-être exagération. Vous pouvez pas nier que là, il a juste une tête de grand brûlé.
Bref, c'est sur cette note de poésie que je vous laisse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du premier épisode des rétrospectives. Vous aussi, si vous avez des jeux qui ont marqué votre enfance, n'hésitez pas à m'en parler dans le commentaire, parce que si moi aussi j'y ai joué, ils pourront passer dans la rétrospective. N'hésitez pas aussi à me dire un petit peu si vous aimez le concept et voilà voilou. Allez, à ciao ciao. Salut Pierre. Je vais recourir à la magie du feu.